Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Récemment, j'avais fait la vidéo sur, on va dire, toujours sur Daniel, dans Mukai Sedi, le livre secret de Mukai Sedi, donc de Daniel. Et c'est une sorte de continuité. On s'était arrêté en gros, dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 626. Pour cela, on va entrer plus en profondeur. Ici, nous allons vous parler de le complot occulte. Donc, là, c'est le livre de Daniel. Vous pouvez voir, Kalatamu s'est dit, l'un des livres les plus puissants qui existent dans l'histoire de la création. Est-ce que vous comprenez? Le livre de Daniel, authentique, Kalatamu s'est dit. Donc, nous allons pénétrer dans l'histoire de ce personnage intrigant qui a marqué son époque, qui a marqué l'histoire et qui a marqué même l'histoire des religions dites révélées. Donc, Kalatamuka s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 626 à 642, il est dit ici, au cours de la nuit suivante, à minuit, Mundima Bekor qui s'est dit frappa spirituellement le roi Sokame, virgule, et celui-ci mourut physiquement. Donc, je m'étais arrêté par rapport à l'histoire, la main, la révélation, c'était la main de Daniel qui apparut et qui a commencé à écrire des phrases que le roi Sokame qui était dans la pièce, entouré de ses femmes et ses invités de marque, ont vu, ont contemplé, ont vu et ils ont pris peur. Donc, dans la suite, on vous dit ici, après la mort physique du roi Sokame, c'est-à-dire c'est Daniel qui parle, ce mot Kaïsedi qui parle ici, après la mort physique du roi Sokame, je fus couronné roi, donc king suprême de tout le royaume de Djombela Mundi. Il y a point ici. Donc, dans la véritable histoire de Daniel, ce qu'on va appeler Daniel dans les bibliothéques classiques, dans les canons, mais son vrai nom, comme je dis, c'est Mukaïsidi, a été couronné roi dans l'empire de Babylone de la Mésopotamie. Or, dans les versions classiques actuelles, on ne vous dit pas que Daniel est devenu roi. Même dans l'histoire, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous tapez Google, vous allez dans plusieurs sortes de moteurs de recherche, vous allez taper l'histoire de Daniel. Certains vous diront, oui, il y a des théories qui veulent que Daniel a failli être couronné roi à Babylone, mais des personnes mal intentionnées sont venues l'accuser. Et ensuite, on a récupéré Daniel. Et c'est en ce moment où on l'a mis dans la fosse au lion. C'est en ce moment que, selon eux, on l'a mis dans la fosse au lion. Et en cela, on n'a plus eu le temps de couronner Daniel comme roi. Mais la véritable histoire de ce personnage, euh, de ce patriarche qui a marqué l'histoire, était roi. Parce que beaucoup d'entre vous connaissent uniquement Daniel sur, on va dire, la grande statuette qui est tombée, qui représentait le royaume de Satan, et aussi euh, Daniel dans la fosse au lion. Et l'entité qui lui était apparue, en gros, l'homme vêtu de lin, quand il était sur le bord du fleuve, il y a l'homme vêtu de lin qui apparaît. Et à part ça, les gens ne connaissent plus trop sur l'histoire de Daniel. Or, Daniel était devenu roi selon la version authentique de son histoire et de son livre. Donc, on vous dit ici, après la mort physique du roi Sokame, je fus couronné roi suprême de tout le royaume de Djombela Mundi. Il y a point ici. À la suite de cette nouvelle, tous les nécromanciens sorciers, donc magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts de Djombela Mundi furent saisis de crainte et les démons de jalousie s'emparèrent d'eux. Il y a point ici. Donc, vous voyez que quand on l'a couronné roi, parce que c'était un initié en chef consacré, il avait le pouvoir, c'est-à-dire il avait le pouvoir royal, il avait le pouvoir spirituel, il avait une grande connaissance, une intelligence qui surpassait.
l'intelligence de tous les pratiquants des sciences occultes. Donc, avant que le roi Sokame ne meure physiquement, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, il y a eu il y a une sorte de réunion derrière. Il y a des choses qui avaient déjà étaient établies pour pouvoir pousser Daniel à être roi à Djombela Mundi. Donc ces trois compagnons, on va les nommer ministres de tout le royaume. Et Daniel, lui, à un moment donné, il avait d'abord la troisième place. On va le mettre à la troisième place. Et la troisième place, quand le roi va quitter, et c'est là où il devient le roi suprême de tout l'empire de la Babylone, donc de Djombela Mundi. Et quand les magiciens, les sorciers, les enchanteurs, tous les pratiquants des sciences occultes vont apprendre cela, vont être conscients que lui, on va le nommer roi, et ensuite, on le met roi, il y aura les démons de jalousie, qui vont s'emparer de ces personnes-là, y compris même des non-initiés, parce que c'était un initié qui devenait roi. Donc, quand un initié devient roi, un initié en chef devient roi, c'est la justice qui va se manifester dans le royaume, dans le pays, dans la nation. Donc, il va combattre l'injustice. Donc, tous ceux qui sont dans l'anti-vérité ne vont pas adhérer à ce que Daniel soit au pouvoir. Dans ce sens-là où, derrière, il y aura un complot mystique, un complot occulte. Et ce complot occulte se produit comment? Donc, verset 627 à 628, il est ici, après la mort physique du roi Sokame, je fus couronné roi suprême de tout le royaume de Djombela Mundi. Il y a un point ici. À la suite de cette nouvelle, tous les nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts de Djombela Mundi furent saisis de crainte et les démons de jalousie s'emparèrent d'eux. Ils se mirent ainsi à comploter contre moi. Il y a virgule ici. Donc, comment Moukaï Sedi a su pénétrer? Comment il a su que ces magiciens, ces pratiquants des sciences occultes, c'était une multitude, étant en train de comploter contre lui. Sur sa personne, c'était un complot occulte, alimenté par les démons de jalousie et aussi les démons religieux de haut rang, et également des autres, ce qu'on va appeler les déchus. Donc, le Mundi, parce que Moukaï Sedi n'était pas seul. Donc, Moutatedi l'assistait. Les entités l'assistaient aussi. Donc, on va lui révéler le secret. On va lui révéler le mystère du complot occulte. Donc, il va se préparer afin qu'on ne puisse le saisir, le prendre, l'attaquer mystiquement par une surprise. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Ils se mirent ainsi à comploter contre moi et décidèrent donc de m'attaquer mystiquement. Donc, ils décident ici de l'attaquer mystiquement. Parce que s'ils n'arrivent pas à l'attaquer visiblement, s'ils n'arrivent pas physiquement, mentalement, intellectuellement, ils vont employer d'autres manières. Les manières occultes, les manières mystiques. Parce qu'ils ont essayé par toutes sortes de stratagèmes. Ils n'ont pas réussi. Ils l'ont accusé maintes fois. Même quand le puissant roi Ekoto était encore dans le plan visible en tant que king, donc roi, ils n'ont pas réussi. Et cette fois-ci, ils vont tous se concerter. Ils vont faire des complots. Ils vont faire des incantations pour pouvoir nuire à ce roi. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est pratiquant des sciences occultes, dans les folies, dans les demances, ce qu'ils ont oublié, c'est que dans l'Afrique ancestrale, quand on nomme un roi, quand on prend un roi, on le met sur le trône royal, ce n'est pas comme on voit les présidents actuels. Ce n'est pas ce qu'on voit ici. Il y a une initiation. Derrière cette initiation, il y a des entités. Et il va s'asseoir sur le trône. Est-ce que vous comprenez?
il s'assoit sur le trône. Et quand il va s'asseoir sur le trône, on va dans l'initiation et ensuite on va l'introniser pour être en contact avec une entité formidable qu'on va appeler trône. Est-ce que vous comprenez? Donc on va lui présenter à l'entité qu'on nomme des trônes pour pouvoir l'assister dans son règne, pour pouvoir asseoir son règne dans toute la Mésopotamie, dans la Babylone antique et sur la terre entière de tous les royaumes. Et c'est ce que ces magiciens, ces sorciers enchanteurs, nécromanciens, pratiquant des sciences occultes, ont oublié. C'est que le Mukai s'est dit qu'ils ont connu en tant que, premièrement, initié en chef, sage, chef suprême de tous les sorciers, conseiller du roi, est devenu roi. Mais quand il devient roi, on lui rajoute encore d'autres facultés, d'autres pouvoirs. Il devient comme une divinité sur la terre, dans le visible. Donc ici, ça veut dire que durant le complot, on va lui montrer ce qui va se produire. Donc on va le préparer. Parce que l'entité connue sous le nom du trône, pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Parce que dans les pays actuels, il y a ce qu'on appelle les coups d'État. Pourquoi? Parce que derrière, ils réussissent à faire des coups d'État parce qu'ils vont s'asseoir que dans un bureau. Aux États-Unis, on peut dire le bureau ovale. Mais c'est qu'un bureau simple. C'est qu'un bureau simple. À part peut-être, il y a les services secrets qui vont protéger le président, mais c'est tout. Hein. Même dans presque tous les pays, c'est ainsi. Mais au temps des rois initiés dans l'Afrique ancestrale, certes, il y avait des gardes. Certes, il y avait des élites bien entraînées, bien initiées. Mais derrière, je dis bien derrière, il y avait des entités qui protégeaient le roi. Sans cela, ou ce qu'on appelle le roi Ekoto, communément appelé ou nommé dans les bibliothèques classiques sous la personne de Nebuchadnezzar. Même dans les bibliothèques classiques, quand Nebuchadnezzar, quand il était expulsé du royaume, de son royaume, il a fait quelque temps dans la brousse. Il a vécu comme un animal dans cette brousse-là. Mais pendant qu'il vivait dans cette brousse, pendant qu'il vivait comme un animal, c'est écrit nulle part dans les versions classiques que quelqu'un, pendant l'absence du roi Nebuchadnezzar, que quelqu'un a essayé de prendre le trône quand il n'était pas là. Personne n'a réussi à faire le coup d'État. Quand le roi Ekoto, dont le roi Nebuchadnezzar, était en plein châtiment dans la forêt. Et dans les bibliothèques classiques, on vous donne même le nombre d'années où il était hors de son royaume. On l'avait chassé. Mais personne n'a réussi à prendre le trône malgré son absence. Parce que l'entité qui est derrière le trône, connue sous le nom du trône, veillait à ce que personne ne puisse s'asseoir. Parce que c'est cette entité qui doit vous introniser, qui doit vous initier dans les secrets c'est-à-dire du couronnement divin. Et on vous dit ici, donc quand Mukai Sedi va s'asseoir aussi, non seulement il est accompagné par beaucoup d'initiés, oui, des conseillers, ainsi de suite, et il avait ses trois amis d'enfance qui avaient aussi des grands postes. Non seulement il est assis sur son trône royal, mais derrière, dans le sens caché, par-delà les cieux visibles, dans le secret, il y a une entité, une formidable entité qui a une puissance qui fait pallier le monde occulte. Ce sont des trônes, des puissances. Va assister
le prophète Daniel. Donc, mon cas s'est dit. Donc, pendant ce temps, tous ces pratiquants des sciences occultes vont se concerter et ils vont comploter. Et le complot, c'est occulte. Et on vous dit ici, durant... Non, ils se mirent ainsi à comploter contre moi et décidèrent donc de m'attaquer mystiquement. Durant la pleine lune, virgule, près d'un fleuve au milieu d'une forêt ténébreuse, les nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyeurs, c'est-à-dire voyants, marabouts de Djombela Mundi, se prosternèrent en direction de la lune mystérieuse en invoquant des démons hybrides. Donc, c'était des gens qui étaient experts, des grands maîtres de la sorcellerie. Ce n'est pas des charlatans qu'on voit. Ce n'est pas des prestidigitateurs. Eux, c'était des véritables sorciers. C'était des véritables pratiquants des sciences occultes. Ils se sont concertés. Ils se sont réunis. Ils ont commencé à faire des incantations, à prononcer des formules incantatoires que Daniel lui-même maîtrisait, quoiqu'il n'était pas sorcier. Parce que quand on vous initie, quand vous devenez un roi initié, ou bien un initié, et deux fois initié en chef consacré, vous allez connaître le mystère de la sorcellerie. Non pas pratiquer, mais vous allez connaître. Parce qu'il faut connaître aussi l'adversaire. Il faut connaître ce qui se cache dans l'obscurité, par-delà les cieux visibles. Et on vous dit ici, ils ont commencé à invoquer des démons hybrides. Là, virgule, apparut une épaisse fumée blanche nauséabonde. Et au milieu de la fumée apparurent une multitude de démons hybrides de haut rang. Point. On s'arrête d'abord dans le point et on ouvre le point. Ça veut dire quoi ici? Remarquez qu'à cette époque, ce qu'on appelle les démons, donc les Bijéjé, n'avaient pas de corps physique. Même actuellement, ils n'ont pas de corps physique. Mais à un moment donné dans l'histoire, avant le grand cataclysme, donc avant la grande dérive des fragments du continent et du grand déluge, les démons avaient des corps physiques. Mais quelques moments avant le déluge, le grand cataclysme, les corps ont été exterminés. Il y a eu l'extinction de leurs corps physiques. Donc, ce passage ici, quand on vous dit que quand les pratiquants des sciences occultes ont invoqué les démons et que les démons ont apparu, les démons ici n'apparaissent pas physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les sorciers, les véritables sorciers, font ou prononcent des formules incantatoires, parce qu'on ne va pas vous révéler ici comment invoquer un démon. Parce que déjà, pour invoquer un démon, il faut d'abord connaître son véritable nom. Et oui, vous n'allez pas prendre la Bible actuelle, vous allez dire, hé, Belzébuth, je t'invoque, viens. Non, Belzébuth, ça, c'est son nom inventé. Il faut connaître le nom originel et connaître la fréquence de ce démon pour pouvoir l'invoquer, afin qu'il puisse apparaître. Les sorciers, ces pratiquants des sciences occultes, ont été initiés dans l'art de l'invocation. Et en ce moment, donc, quand les démons vont apparaître dans le lieu où ces sorciers se sont réunis, les démons apparaissent, c'est-à-dire spirituellement. Ça veut dire que ce sont les yeux de ces sorciers qui vont, les yeux spirituels, qui vont voir ces sorciers, c'est-à-dire ces démons-là. Parce que le démon, les gens se posent la question, les démons sont où?
Les démons sont où réellement? Est-ce qu'ils sont hors des cieux? Est-ce que les démons vivent par-delà les cieux visibles ou hors de la terre? Les démons étaient enfermés dans l'invisible du visible. Et on vous dit ici, là apparut une épaisse fumée blanche et nauséabonde. Et au milieu de la fumée apparut une multitude de démons hybrides de haut rang. Ces démons hybrides de haut rang entrèrent, entrèrent, entrèrent ainsi dans les corps de ces nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts, par une porte, par une porte, par une porte ouverte, afin de prendre possession d'eux. C'est une porte semi-visible et semi-spirituelle. Et les démons passent par là. C'est une sorte de tunnel, c'est une fréquence. Et c'est là où ces démons vont se loger en eux. Ça ne veut pas dire que ces magiciens n'avaient pas déjà des démons, mais ils ont appelé d'autres catégories. C'est là qu'on vous parle de démons hybrides, dont les démons religieux de haut rang. Quand ces démons vont prendre possession d'eux, ces magiciens ne deviennent pas des démoniaques, parce que c'est un accord qu'ils ont avec ces démons. Le magicien, ils ne vont pas devenir démoniaques, parce qu'un démoniaque, quelqu'un qui devient démoniaque, forcément, il ne réfléchit plus. Il perd la raison, il perd le sens. Mais eux là, ils étaient conscients. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où les démons vont se loger pour les laisser aussi une sorte de libre arbitre de ces gens-là, de ces sorciers-là. Ça s'appelle la cohabitation. La cohabitation occulte. Et on vous apprend ici, quelques instants plus tard, les nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts sortirent mystiquement de leur corps physique en esprit pour se rendre vers ma demeure afin de me manger mystiquement. Point. Ça dit que quand Moukaï Sédé était là, les yeux de son esprit sont ouverts. Il a vu la scène. Il a pénétré la scène du complot occulte. Il a vu. Il a vu cela. Mais Mouta te dit qui guide, qui est celui qui guide et qui intronise les initiés, veillait sur Moukaï Sédé. L'entité du trône veillait sur lui. Et d'autres formes d'entités dont vous ne pouvez même pas soupçonner étaient avec lui. Maintenant, on va vous montrer la scène. On va vous expliquer ce qui va se passer. À l'instant même où ces nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts sortirent de leur corps, le cordon d'argent apparut. Le cordon d'argent apparut. Et il volait dans les airs en direction de ma demeure. En direction de ma demeure. Exactement comme il y avait un film qui était sorti à un moment donné. Bon, la plupart d'entre vous, vous étiez encore petits quand ce film est sorti. C'était L'Exorciste. C'était L'Exorciste. Ah, c'était L'Exorciste qui était sorti. À un moment donné, il y a une jeune fille qui est possédée dans le film. Une jeune fille, elle est possédée. Comment elle a réussi à être possédée? Beaucoup de personnes ont vu ce film, n'ont pas compris comment la jeune fille était possédée. Je crois qu'il y avait un objet dans la pièce. Au début, quand ils ont aménagé dans la maison, elle a trouvé une sorte d'objet, un jeu.
Et c'est pas ce jeu-là, c'était une fréquence, c'était une porte d'entrée. Je crois soit c'était la Ouija ou bien une autre sorte de jeu. Donc, ce sont des portes d'entrée, ça aussi. Ce sont des, euh, on va dire des artefacts ou bien des choses pour pouvoir entrer en contact avec les démons. Non pas que c'est physique, mais il faut connaître cela. Mais néanmoins, quand la jeune fille était possédée, il fallait la déposséder. Et on va appeler un grand prêtre, c'est-à-dire un prêtre catholique, qui va venir. Et ce prêtre, quand il vient, quand il se place devant la maison dehors, puisque c'est même la couverture du film, donc il est là, avec son chapeau, et il y a la maison qui est là, la fenêtre est là. Donc, quand le prêtre n'est pas encore entré dans la maison, il est encore devant la maison, la fille qui est possédée dans la chambre, le démon qui possède la fille, voit que le prêtre est dehors. À un moment, on monte la fille, elle est là comme ça, on monte les yeux, et on voit qu'elle voyait. Elle voyait que quelqu'un de dangereux, selon le film, allait venir pour combattre le démon. Pourquoi? Ça s'appelle une connexion. Pourquoi il y a eu cette connexion? Pourquoi le démon a vu ce prêtre-là dans le film de l'exorciste? Parce que ce prêtre avait déjà eu affaire au démon qui avait possédé cette fille. Ce prêtre avait déjà eu affaire à ce démon dans le passé. Et pendant la séance d'exorcisme, on voit bien qu'à un moment donné, le prêtre s'est rendu compte, la fille était sur le lit, quand elle s'est mise en genoux comme ça, elle a fait ça, il y a une fumée qui apparaît. Il voit une statuette qui apparaît avec quatre pèses, c'est-à-dire les pères d'elle. C'était le démon Pazuzu qui apparaissait. Parce que ce démon-là avait déjà eu affaire à ce prêtre-là. Bon, ici, on ferme la parenthèse. Donc, ces sorciers, Moukaï s'est dit, il va pénétrer, il va voir la scène, il va voir comment ces sorciers sortent mystiquement et il voit le cordon argenté dont le puissant Monmon, connu dans les bibliothèques classiques sous la personne de Salomon, dans d'autres religions dites révélées, Souléma, avait déjà fait allusion aussi, le cordon argenté. Donc il va voir cela, comment ces pratiquants des sciences occultes, avec ces démons, vont venir pour pouvoir le manger mystiquement. Et regardez ce qui va se passer. Dès qu'ils arrivaient spirituellement au milieu de la nuit, vers ma demeure, virgule, ils furent tous saisis d'étonnement en me voyant spirituellement entouré des initiés de Djombela Mundi. Oh, Loba! Oh! Vous imaginez la scène? Vous imaginez la scène? Des pratiquants des sciences occultes du premier ordre, du premier rang de Djombela Mundi, de la Babylone antique, sortent mystiquement de leur corps en compagnie des démons religieux de haut rang, hybrides, pour pouvoir manger mystiquement le nouveau roi. Ils sont obligés de devenir une multitude parce qu'ils savent que cet adversaire est puissant et il n'est pas seul. Mais quand ils sont arrivés, quand ils ont vu Moukaï Sedi, ils ont pris peur. Parce que Moukaï Sedi n'était pas seul. Il y avait les initiés qui résidaient dans la Babylone antique, les initiés qui résidaient dans la Mésopotamie, à Djombela Mundi, sont venus le prêter main forte. C'est ce qu'on appelle le combat mystique, le combat spirituel hautement intense. Ils étaient surpris. C'est-à-dire que les initiés étaient informés. Mouta te dit, prévient spirituellement tous les initiés de ce royaume-là, de cette nation-là, de cette époque-là, dans la Babylone antique. Voilà votre frère.
Regardez ce qui se passe. Allez. Parce que votre frère, c'est toujours vous. Si on touche à un seul initié, c'est à tous les initiés qu'on touche. Donc, ces initiés aussi sortent de leur corps spirituellement. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas du voyage ou bien de la projection astrale. Ils avaient l'art de la sortie. Donc, ils vont sortir de leur corps par une fréquence et ils vont entourer autour de Moka et Zédi. Et ils attendent. À l'instant même, et on vous dit ici, dès qu'ils arrivaient spirituellement au milieu de la nuit, vers ma demeure, virgule, il fut tous saisis d'étonnement en me voyant spirituellement. Mais Moka et Zédi était hors de son corps. En me voyant spirituellement, parce que ces sorciers pensaient que quand ils vont venir, Daniel sera sûrement en train de dormir. Et donc, du coup, ils vont entrer par la porte de ses rêves pour pouvoir le manger mystiquement, afin de rompre le lien entre le non-visible et le visible. Mais néanmoins, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé, mon cas s'est dit, était bel et bien debout, mais spirituellement, et les initiés. Dès qu'ils arrivaient spirituellement au milieu de la nuit, vers ma demeure, ils furent tous saisir d'étonnement en me voyant spirituellement entouré d'initiés de Djombela Mundi. Mon corps spirituel et ceux des initiés qui étaient avec moi, virgule, luisaient comme des pierres précieuses. Nos visages avaient l'éclat de l'éclair. Nos yeux étaient comme des flammes de feu ardent, virgule, nos bras et nos jambes avaient l'éclat du bronze en fusion. C'est comme si c'était la description des entités. Donc ils ont vu. Il est logique qu'ils prennent peur. Parce que la formidable concentration d'énergie spirituelle qui émanait d'eux surpassait la force spirituelle, non seulement de tous ces sorciers, mais des démons religieux de haut rang, hybrides, qui étaient avec eux. Les initiés et moi-même foncèrent spirituellement sur ces nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts. Ils tombèrent ainsi sous notre domination, car toutes les forces mystiques n'étaient rien face à la terrible puissance des initiés. Il y a point. Non mais attendez, on vit dans quelle réalité ici? Voici la réalité. Voilà comment les choses se produisaient dans l'Afrique ancestrale. Les initiés et moi les firent infliger, plutôt une grande défaite. Nous nous rendîmes ainsi maîtres de tous ces nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts, y compris des démons hybrides qui étaient avec eux. Le bruit de leur défaite plongeait tous les pratiquants des sciences occultes des autres territoires de Wassé dans l'effroi total. Ça dit qu'à ce moment, tandis que d'autres personnes étaient en train de festoyer, d'autres étaient dans des endroits de danse, d'autres se mariaient, d'autres tournaient des reins, d'autres étaient dans le plaisir de la chair, d'autres étaient en train de dormir. Il y avait un combat, une puissance qui se manait, qui se dégageait. Seuls les initiés, les Batopéda m'ont dit, c'est-à-dire les prophètes, les grands prêtres et les pratiquants des sciences occultes de haut rang savaient ce qui se passait. Ils savaient ce qui se passait.
Et on vous dit ici que le bruit de leur défaite plongea tous les pratiquants des sciences occultes des autres territoires de Voici dans l'effroi total. La question est de savoir pourquoi les autres sorciers qui n'étaient pas à Babylone, qui n'étaient pas à Djombela Mundi, mais qui ont pu assister à cette bataille, n'ont pas pu venir. Parce qu'en ce moment, autour de Djombela Mundi, la porte s'est fermée. C'est ça qu'on dit la porte de l'esprit. La porte se ferme, personne n'entre. Il y a une sorte de bouclier. Les frontières mystiques, les frontières spirituelles se bloquent. Après les cuisantes défaites, je les dépossédais de tous les démons qui les contrôlaient. Donc, quand ils ont vaincus spirituellement, Mokai s'est dit, les a dépossédés. Contrairement à ce qu'il raconte dans les Bibles classiques, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, où on vous dit que le prophète Élie, dans Élie le Tishbite, son vrai nom c'est Bé. On vous dit qu'Élie, il a défié les prophètes de Baal et attesté, les prophètes de Baal plutôt, et attesté. Euh, il a, il les a pas dépossédés sur les Bibles classiques, mais quand il les a vaincus, il les a fait périr, il les a égorgés. Il les a égorgés, il les a choup, choup, choup. D'autres disent que Élie les a coupé la tête. Et c'est pour ça que certaines personnes disent non, que Élie est revenu en Jean-Baptiste. Et on a coupé la tête de Jean-Baptiste parce que ça s'appelait le karma. Parce que Élie a fait couper la tête des gens, des prophètes de Baal, et la déesse, comment elle s'appelait les Lemmes, voilà. Ouais, même là, les démons sont en train de combattre pour que je prononce même pas ce nom de cette démon-là. Donc, et vous comprenez que ça s'appelle la fausse doctrine. Élie n'est pas venu en Jean-Baptiste pour qu'on le coupe la tête, parce qu'il a coupé la tête des gens dans l'Ancien Testament. Parce que les gens disent que c'est la réincarnation. Ce n'est pas la réincarnation n'existe pas. Et admettons même que la réincarnation existait. Élie n'est pas mort dans l'Ancien Testament. Dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il n'est pas mort. Il était enlevé. Même si maintenant certains vont dire, oui, mais le soi-disant Jésus a dit que Élie c'était Jean-Baptiste, vous ne l'avez pas reconnu. Non. Puisque le même Jean-Baptiste a dit, selon les Bibles classiques, quand il baptisait les gens, on a envoyé des Lévis le voir. On lui a demandé, es-tu le prophète? Et non, es-tu un prophète? Mais es-tu le prophète? Parce qu'on avait annoncé qu'il y aurait un prophète qui va venir. Selon les Bibles classiques, Moïse avait annoncé qu'un prophète comme lui viendra. C'est pour ça qu'on demande à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? C'était un prophète. Mais quand il dit non, il ne ment pas. Si on aurait pu dire, es-tu un prophète? Il aurait pu dire oui. Mais es-tu le prophète? Donc le prophète annoncé, il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Mais si lui, qui avait le Saint-Esprit, il dit qu'il n'est pas Élie, on va vous dire que Jésus vient et dit que c'était lui Élie et personne ne l'a reconnu. N'importe quoi. Mais toujours est-il que quand Moukaï s'est dit, a vaincu avec les initiés ces pratiquants des sciences occultes et les démons qui les accompagnaient, il les a dépossédés. Il les a dépossédés. Or, dans la vraie histoire aussi de Bey de Kwesé, ce qu'on appelait Élie de Tishbite dans les Bibles classiques, lui, il n'avait pas tué les prophètes de Baal. Il ne les avait pas tués. Selon
la vraie version. Les fausses versions veulent que Élie les a tous égorgés. Non, le prophète Élie, dans la vraie histoire, dans la Bible, il les a dépossédés. Donc vous dites ici, après les cuisantes défaites, je les dépossédais de tous les démons qui les contrôlaient. Donc voilà un peu. Moukaï Sedi est devenu roi. Eh oui, ça on va pas vous le dire dans les livres, ils vont pas vous le dire dans les bibliothèques classiques, ainsi de suite. On va dire juste il avait atteint un niveau où, élevé dans le royaume de la Babylone antique, mais qui n'était pas devenu roi. On a mis une autre personne, ils vont donner des noms, des datations, des faux trucs qui n'ont pas de sens. Mais le vrai Daniel, donc Moukaï Sedi, est bel et bien devenu roi. Ça, c'est une révélation pour vous, le livre de Moukaï Sedi. Kalata Moukaï Sedi, donc l'un des livres les plus puissants qui existent dans l'histoire du visible. Voilà, Kalata Moukaï Sedi, le livre secret de Daniel. Voilà, donc en étant roi, il a fait autre chose. Il a manifesté la justice, l'équité, ainsi de suite. Il y a eu autre chose qui sont produites, parce qu'il y avait toujours des épreuves, il y avait des attaques, mais on ne va pas tout révéler ici. Si l'on le permet, on va donner la continuité dans le prochain live. Donc, partagez cet enseignement au maximum. Et il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. L'Oba se glorifie toujours.